Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez un instant. Vous êtes sur le point de quitter ce monde, votre souffle s'amenuise, et vos yeux se fixent sur une réalité que personne autour de vous ne peut voir. Que se passe-t-il dans ces dernières secondes? La mort, ce moment inévitable et pourtant si mystérieux, fascine et effraie en même temps. Chaque être humain, croyant ou non, y sera confronté. Mais en islam, ces ultimes instants de vie sont décrits avec une profondeur spirituelle qui va au-delà de l'imagination. Que se passe-t-il exactement dans les 10 dernières secondes avant la mort? Est-ce un passage paisible ou une lutte déchirante? Les réponses se trouvent dans les enseignements de l'islam, où chaque détail du dernier souffle a été révélé. Dans le Saint-Coran, Allah décrit ce moment crucial avec des mots saisissants. Et l'agonie de la mort vient en toute vérité. Voilà ce dont tu cherchais à t'écarter. Sourate Kahf 50-19. Ce verset, court mais puissant, capture l'essence de la vérité absolue qui se dévoile à ce moment précis. Les illusions de la vie s'évanouissent, laissant place à une clarté spirituelle que l'âme n'avait jamais connue auparavant. Pourquoi est-il essentiel de comprendre ces instants? Parce que ces dernières secondes déterminent notre transition vers l'éternité. Elles portent le poids de toute une vie, les choix, les actions, les intentions. Comprendre ce moment, c'est aussi apprendre à mieux vivre aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous explorerons les descriptions fascinantes et effrayantes de ce moment unique selon l'islam. Ce que ressent l'âme lorsqu'elle quitte le corps. La vision des anges qui viennent accueillir ou réprimander l'âme. Les vérités spirituelles que seuls les mourants perçoivent. Préparez-vous à plonger dans un voyage à travers les mystères de l'au-delà, à découvrir la sagesse divine cachée derrière l'expérience la plus universelle de la vie, la mort. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La vision spirituelle de l'islam sur la mort. La mort, en islam, n'est pas une fin, mais un passage, une transition d'un monde éphémère à une réalité éternelle. Elle représente le point culminant où l'âme quitte le corps pour commencer un voyage vers l'au-delà. Comprendre ce moment selon la perspective islamique, c'est s'ouvrir à une sagesse profonde et universelle. La signification de la mort en islam. En islam, la mort est vue comme une étape naturelle et nécessaire du plan divin. Allah rappelle dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Elle marque la fin de l'épreuve terrestre où chaque action, chaque parole et chaque intention seront jugées. Pour le croyant, la mort est une porte menant à la miséricorde et à la rencontre avec son Seigneur. Mais pour celui qui a rejeté la foi, c'est un moment redoutable où les conséquences des actes deviennent inévitables. Le processus de séparation entre l'âme et le corps. Les enseignements islamiques décrivent avec précision la séparation de l'âme et du corps. Ce processus, connu sous le nom de Sakarat al-Maut, l'agonie de la mort, est différent pour chaque individu selon ses croyances et ses actions. 1. Pour le croyant. L'âme est extraite en douceur, comme une goutte d'eau glissant d'un récipient. Les anges de la miséricorde viennent l'accueillir avec sérénité et la saluent en disant « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr 89-27-28. Deuxième. Pour le non-croyant ou le pécheur. L'âme est arrachée avec violence, semblable à du métal tranchant déchirant de la laine. Les anges du châtiment apparaissent avec des visages effrayants,
rappelant à l'âme les mauvaises actions qu'elle a accumulées. Un hadith poignant décrit cette différence. L'âme du croyant sort comme une goutte d'eau qui coule d'un récipient, tandis que l'âme du mécréant est arrachée comme de l'acier tiré de la laine. Différence entre les croyants et les non-croyants. Pour le croyant, la mort est une libération. C'est un moment où l'âme est enveloppée de lumière et de paix. Les anges de la miséricorde apportent des parfums et des vêtements du paradis pour l'âme. Pour le non-croyant, la mort est une terreur. L'âme est assaillie par des visions de punition, et les anges de la rétribution lui rappellent ses péchés avec sévérité. Un moment décisif. La mort n'est pas qu'un événement biologique, c'est un moment spirituel d'une intensité sans précédent. C'est là que l'âme ressent le poids de sa vie entière. Les croyants y voient une opportunité d'espérer en la miséricorde d'Allah, tandis que les pécheurs regrettent ce qu'ils ont négligé. Ainsi, chaque souffle est une chance de se rapprocher d'Allah et de préparer son âme pour ce passage ultime. Les dernières secondes, les anges au chevet. Dans les dernières secondes de la vie, un voile se lève entre le monde physique et spirituel. C'est à ce moment précis que les anges entrent en scène pour accueillir l'âme. En islam, les anges jouent un rôle central dans ce passage crucial, chacun ayant une mission assignée par Allah pour accompagner le défunt selon ses actions sur terre. Le rôle de Malik al-Maut et de ses assistants. Le Coran mentionne Malik al-Maut, l'ange de la mort, chargé de prendre les âmes à l'instant où la vie terrestre se termine. Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené à votre Seigneur. Sourate As-Sajda 32:11. Malik al-Maut n'est pas seul. Il est accompagné d'autres anges qui jouent des rôles spécifiques selon la situation du mourant. 1. Les anges de la miséricorde. Ces anges apparaissent pour les croyants ayant vécu dans la foi et la piété. Leur présence est douce et réconfortante, offrant des paroles apaisantes et des visions du paradis. 2. Les anges de la rétribution. Ces anges viennent pour ceux qui ont rejeté Allah ou mené une vie de désobéissance. Leur apparence est terrifiante, et ils apportent des avertissements et des rappels des péchés accumulés. La différence. Selon les actions terrestres. Le hadith décrit de manière saisissante l'expérience de la mort pour les croyants et les non-croyants. Quand l'âme du croyant est sur le point de sortir, des anges au visage blanc comme le soleil apparaissent avec un linceul parfumé du paradis. L'âme sort facilement, comme une goutte d'eau glissant d'un récipient. Mais pour le mécréant, les anges viennent avec des visages sombres et arrachent son âme violemment, comme de l'acier tiré de la laine. Les croyants voient des signes de réconfort et de promesses divines, tandis que les non-croyants ressentent une douleur et une peur indescriptibles. Témoignages des agonies de la mort. Les témoignages de ceux qui ont assisté à l'agonie d'un mourant confirment ces descriptions. Les visages des croyants semblent éclairés et paisibles, même dans leurs derniers instants. Certains murmurent des paroles de foi ou sourient doucement, témoignant de la sérénité offerte par Allah. En revanche, les non-croyants ou ceux qui ont vécu dans la rébellion montrent souvent des signes de lutte, de terreur ou de regret dans leurs derniers instants. Une vérité révélée au dernier souffle. Le Coran décrit ce moment où l'âme perçoit enfin la réalité ultime. Alors pourquoi quand l'âme remonte à la gorge, et que vous, à ce moment-là, regardez? Sourate Al-Waqi'a 56, 83-84. Ce verset illustre la dualité de l'agonie. D'un côté, ceux qui regardent le mourant ne perçoivent qu'une souffrance physique, mais pour l'âme, c'est une confrontation avec la vérité spirituelle. Dans ces derniers instants, le rôle des anges est donc déterminant.
Il reflète la justice et la miséricorde d'Allah, offrant un aperçu de ce qui attend chaque âme dans l'éternité. Les signes physiques et spirituels. Lors des derniers instants de la vie, une série de changements intenses se produisent, à la fois dans le corps et dans l'âme. Ces signes, décrits dans les enseignements islamiques et observés par les proches du mourant, marquent la transition entre ce monde et l'au-delà. Uvula, les changements physiques. 1. Le souffle qui s'épuise. Le mourant éprouve des difficultés à respirer. Le souffle devient irrégulier, parfois entrecoupé de pauses longues et laborieuses, un phénomène souvent appelé le souffle agonique. 2. Le regard fixé. Les yeux peuvent sembler fixes, regardant dans une direction que les vivants ne perçoivent pas. Ce regard peut refléter un mélange de paix, d'étonnement ou de peur, selon la condition spirituelle de la personne. 3. La perte de conscience. Peu avant la mort, la personne peut entrer dans un état semi-inconscient. Le corps perd ses forces, le pouls devient faible et la peau peut devenir froide ou pâle. Ce processus témoigne de l'âme qui se prépare à quitter le corps. Ces signes visibles sont souvent incompris par ceux qui entourent le mourant, car ils ne perçoivent pas ce qui se passe au niveau spirituel. Les changements spirituels. 1. Les visions d'autres dimensions. Le mourant peut commencer à voir ce qui est caché aux vivants. Cela inclut les anges qui apparaissent pour recueillir l'âme, des aperçus de la lumière divine ou, pour les pécheurs, des visions effrayantes de châtiment. 2. La perception des anges. Selon ses actions terrestres, la personne perçoit les anges de la miséricorde ou de la rétribution. Ces apparitions influencent directement la manière dont l'âme se détache du corps. Le Coran décrit ce moment critique. Allah évoque cette étape avec des mots puissants. Alors pourquoi, quand l'âme remonte à la gorge? Surat al-Waqi'a 56-83. Ce verset illustre un moment de tension entre la vie et la mort. L'âme atteint un point où elle est prête à quitter le corps, mais le corps lui-même lutte encore. C'est un moment où le mourant est pleinement conscient de la vérité divine, une vérité qu'il ne peut plus nier ou ignorer. La réalité cachée. Derrière les signes. Pour le croyant, ces signes physiques et spirituels annoncent une rencontre prochaine avec son Seigneur. L'âme se prépare à être accueillie par les anges avec douceur. Pour le non-croyant, les signes deviennent une source de peur et de regret, marquant la confrontation avec des vérités qu'il a rejetées. Ces signes nous rappellent que la vie ne se limite pas à ce monde. Ils soulignent la nécessité de préparer son âme pour le moment où elle quittera le corps et fera face à l'éternité. Ce que l'âme voit dans les derniers instants. Lorsque l'âme s'apprête à quitter le corps, elle accède à une dimension spirituelle que les vivants ne peuvent percevoir. Ce moment unique, décrit avec précision dans les enseignements islamiques, révèle une vérité absolue et inéluctable. À cet instant, des visions extraordinaires se manifestent, laissant entrevoir l'au-delà et les conséquences des choix de vie. La vue des proches, déjà décédés. Une des révélations les plus réconfortantes pour le croyant est la vision des proches qui l'ont précédé dans l'au-delà. Pour les croyants, l'âme peut voir des membres de la famille ou des amis croyants venus l'accueillir dans un état de paix et de lumière. Cette rencontre apaise les craintes et facilite la transition vers l'éternité. Pour les pécheurs ou les non-croyants, il est possible que l'âme voie des figures terrifiantes ou des proches qui n'ont pas trouvé le salut, accentuant le sentiment de regret et d'appréhension. Ces visions ne sont pas un hasard, mais une partie de la miséricorde ou de l'avertissement divin, permettant à l'âme de percevoir sa destinée imminente. La lumière ou les ténèbres, une récompense ou une punition. Dans ces derniers instants, l'âme commence à ressentir une présence divine.
Pour les croyants, cette expérience est décrite comme une immersion dans une lumière éclatante, douce et enveloppante. La lumière. Elle symbolise la miséricorde et la satisfaction d'Allah. L'âme du croyant est accueillie avec honneur, les anges apportant des parfums et des vêtements célestes. Cette lumière éclaire le chemin vers les bénédictions éternelles. À l'opposé, pour les pécheurs, la vision est remplie de ténèbres et d'angoisse. Les ténèbres. Elles représentent la désapprobation divine et les conséquences des péchés accumulés. Les anges de la rétribution apparaissent avec des visages effrayants, plongeant l'âme dans une peur inexprimable. Ces révélations reflètent la justice divine, où chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour son éternité. Le voile levé, le moment de la vérité absolue. Le Coran décrit ce moment où l'âme est enfin confrontée à la réalité. On te dira, tu étais indifférent à cela. Nous ôtons donc ton voile, et ta vue est perçante aujourd'hui. Sourate Kahf, 50-22. Le voile qui séparait le monde visible et invisible est levé. L'âme réalise alors la vérité divine dans toute sa clarté, sans plus aucune possibilité de la nier ou de la fuir. Les croyants qui ont toujours eu foi en Allah trouvent dans cette vérité une confirmation de leur croyance et un réconfort éternel. Les pécheurs, en revanche, découvrent avec horreur les conséquences de leur négligence. Un moment décisif de révélation. Ce que l'âme voit dans ces derniers instants n'est pas simplement une vision, mais une rencontre avec l'essence même de la vérité divine. C'est un rappel puissant que tout ce que nous faisons dans cette vie a un impact direct sur ce que nous verrons et ressentirons à ce moment crucial. Cette expérience, qu'elle soit lumineuse ou sombre, souligne l'importance de vivre une vie de foi et de préparation spirituelle, car c'est dans ces derniers instants que la réalité éternelle devient claire. Le passage vers l'au-delà. Lorsqu'une personne quitte ce monde, son âme commence un voyage unique et déterminant vers l'au-delà. Ce passage, décrit dans les enseignements islamiques, est un moment où la justice et la miséricorde divine se manifestent pleinement. Les étapes de cette transition révèlent à la fois la destination finale de l'âme et l'importance des actions terrestres. La prise en charge de l'âme. Une fois que l'âme se détache du corps, elle est immédiatement prise en charge par des anges. Le sort de cette âme dépend entièrement de la vie qu'elle a menée sur terre. Pour les croyants, l'âme est recueillie avec douceur par les anges de la miséricorde. Elle est enveloppée dans un linceul parfumé venu du paradis et portée vers les cieux. Les portes des cieux s'ouvrent en son honneur, et l'âme est accueillie par les habitants célestes qui témoignent de sa foi. Pour les non-croyants ou les pécheurs, l'âme est arrachée violemment par les anges de la rétribution. Elle est enveloppée dans un tissu rugueux et malodorant. Lorsque les anges tentent de la faire monter aux cieux, les portes se ferment et l'âme est rejetée vers les bas-fonds. Cette prise en charge reflète la récompense ou le châtiment initial, basé sur les actions terrestres. Le voyage vers les cieux ou les bas-fonds. Le prophète Muhammad a décrit ce voyage en détail dans un hadith authentique. Quand le croyant meurt, il est accueilli par des anges au visage éclatant comme le soleil. Ils montent avec lui vers les cieux jusqu'à ce qu'il atteigne la présence divine. À l'inverse, le mécréant ou le pécheur traverse un voyage rempli de terreur et d'humiliation, où son âme est rejetée et plonge vers un lieu de tourment. Les étapes de la barzakh. La barzakh, ou vie intermédiaire, est une période où l'âme demeure jusqu'au jour du jugement. Premier, la tombe comme lieu de repos ou de tourment. Les croyants ressentent une paix et un réconfort, avec des visions du paradis. Les pécheurs éprouvent un châtiment anticipé, avec une pression étouffante et des visions de l'enfer. 2. Les interrogations par Munkar et Nakir. Deux anges viennent poser des questions sur la foi. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Les réponses dépendent des croyances et des actions de la personne. Troisième,
l'attente jusqu'au jour du jugement. Les croyants attendent dans un état de sérénité. Les pécheurs vivent dans une anxiété constante, anticipant les punitions à venir. Une transition qui marque l'éternité. Ce passage vers l'au-delà est bien plus qu'une séparation du corps et de l'âme. C'est un moment où la vérité divine devient manifeste et où chaque âme reçoit un avant-goût de sa destinée finale. Ces étapes nous rappellent l'importance de vivre une vie de foi et d'obéissance, car le passage vers l'au-delà est le prélude à une éternité de bonheur ou de regret. Enseignement et préparation pour les vivants. La mort, bien que certaine, reste un mystère redouté pour beaucoup. Cependant, l'islam ne voit pas la mort comme une fin, mais comme une transition vers une nouvelle réalité. Les enseignements prophétiques insistent sur l'importance de bien vivre pour bien mourir. Chaque instant de la vie est une opportunité d'amasser des provisions spirituelles pour ce voyage inévitable. Vivre en préparation pour la mort. La manière dont une personne vit détermine souvent la manière dont elle meurt. Une vie basée sur la foi, la dévotion et la justice conduit à une fin paisible et honorable. L'impact des actes terrestres. Chaque prière accomplie, chaque bonne action réalisée et chaque repentance sincère rapproche l'âme du pardon et de la miséricorde d'Allah. Une mort honorable. Le prophète Muhammad a dit « Les gens mourront de la manière dont ils ont vécu et seront ressuscités de la manière dont ils sont morts. » Conseils, pratiques pour renforcer sa foi. 1. Maintenir une relation forte avec Allah. Effectuer les prières obligatoires avec sincérité. Réciter le Coran et méditer sur ses significations. Assister aux rassemblements religieux pour fortifier sa foi. 2. Se repentir sincèrement. Tauba. Le repentir efface les péchés passés et purifie le cœur. Il est essentiel de revenir à Allah avant que la mort ne survienne. 3. Multiplier les bonnes actions. Aider les nécessiteux, partager ses biens et être juste envers autrui. Maintenir une bonne relation avec ses proches et pardonner ceux qui ont causé du tort. 4. Se rappeler constamment la mort. Le prophète Muhammad a dit « Souvenez-vous souvent de ce qui détruit les plaisirs, la mort. » Ce rappel constant pousse les croyants à ne pas s'attacher excessivement aux plaisirs éphémères de ce monde et à se préparer à l'éternité. Le rappel de la mort, une source de sagesse. Ce souvenir de la mort n'est pas destiné à effrayer, mais à inspirer un sens de l'urgence et de la responsabilité. Cela incite les croyants à mener une vie empreinte de droiture, en cherchant à gagner l'approbation divine. Un chemin vers une fin paisible. Les enseignements islamiques offrent une feuille de route claire pour vivre de manière significative. Chaque prière, chaque repentance et chaque bonne action est une préparation pour une rencontre inévitable avec Allah. Vivre avec cet objectif en tête assure non seulement une fin apaisée, mais une éternité bénie dans l'au-delà. La mort en islam n'est pas une fin, mais le début d'un voyage éternel vers une réalité qui dépasse l'entendement humain. Elle marque la transition entre ce monde éphémère et l'éternité, où chaque âme goûtera aux fruits de ses actions terrestres. Ce rappel nous invite à évaluer notre vie actuelle, à réfléchir à notre finalité et à ajuster nos priorités pour vivre en harmonie avec les enseignements divins. Le prophète Muhammad a dit « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour l'incroyant. » Ce hadith nous rappelle que la vie d'ici-bas n'est qu'un test, une opportunité d'œuvrer pour une demeure bien meilleure dans l'au-delà. Enfin, Allah nous exhorte dans le Coran. « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah. » Surat Al-Imran 3102. Que ces paroles résonnent en nous comme un appel à vivre avec conscience, foi et espoir,
pour que la mort soit le début d'une rencontre sereine avec notre Créateur.